nom est Marlène Lalancette, je suis dominicaine, missionnaire adoratrice et je viens de Québec. Je suis pleinement québécoise et maintenant, depuis 17 ans, je vis au Pérou. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Je m'appelle Daniel. Je suis né dans la ville de Québec. Je travaille dans le domaine de l'alimentation. Et voilà, je fréquente ma paroisse régulièrement. Pour moi, être disciple de Jésus-Christ, c'est beaucoup en lien avec la parole de Jésus lui-même qui a dit « Celui qui m'aime gardera ma parole ». Donc c'est un effort pour s'attacher à Jésus, pour s'attacher à la parole du Christ. Ça commence surtout par une vie de prière, je pense, et aussi par une vie où on essaie d'être en conformité avec ce que Jésus nous demande. Ça signifie aussi choisir la joie, parce que Jésus, Dieu, ils sont heureux. Jésus est quelqu'un de joyeux, et c'est une bonne nouvelle qu'il nous apporte. Donc, être disciple, ça signifie aussi choisir la joie et essayer de la répandre un peu autour de nous. Mon appel à être disciple de Jésus, bien cet appel, on le reçoit tout le monde. Non parce que je suis religieuse. Depuis notre baptême, nous sommes appelés à suivre Jésus. Nous avons une capacité d'amour que nous avons reçue, qu'on doit l'exprimer, soit dans le mariage, dans le célibat ou la vie religieuse. Alors moi, j'ai répondu à cet appel à la vie religieuse comme dominicaine, missionnaire adoratrice, d'être l'amie de Jésus, son intime, pour pouvoir répandre cet amour, être à son service, pour le faire connaître. Dans tout ce que je fais, en fait. Je me sens disciple de Jésus. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses extraordinaires, mais d'aimer. Et je sens que j'ai cette capacité d'aimer et que je me réalise en aimant de charité les autres, en aidant les autres. Seulement par un sourire ou pour ma façon d'être, d'accueillir les autres. Alors au Pérou, je travaille dans une école. J'ai enseigné 10-12 ans. Et maintenant, je suis responsable de l'école avec l'administration. Et puis, la fin de semaine, je suis avec les jeunes. Je travaille beaucoup avec les jeunes de 14 ans à 20 ans, à la préparation des sacrements, spécialement le sacrement de la confirmation, pour que les jeunes puissent suivre le Christ, non? Être soldats du Christ. Chez nous, dans notre cas, comme dominicaine, nous sommes appelés à évangéliser. Bien sûr, on aide humainement parce que la pauvreté est grande. Mais c'est l'évangélisation de la parole de Dieu, comme Saint-Dominique. À la suite de Saint-Dominique et de Mère Julienne du Rosaire, nous devons faire connaître le Christ par notre parole, nos actes, notre vécu. Dans mon travail quotidien avec les gens, j'aime beaucoup, avec les jeunes surtout, faire des rencontres où ils peuvent vivre, sentir le Christ dans leur vie de tous les jours. Non seulement que ce soit doctrinal, mais qu'ils peuvent sentir que c'est l'amour du Christ, qu'ils sont aimés de Dieu, qu'ils sont aimés de Jésus, et puis qu'eux doivent partager cet amour. Je dirais que c'est un petit peu comme ici, les jeunes, ce sont des jeunes. Et ça, c'est impressionnant parce que dans notre milieu, maintenant, avec les médias, les moyens de communication, l'Internet, alors là, le monde n'est plus... la Chine, c'est plus au bout du monde, comme le Canada, c'est pas au bout du monde non plus. Je dirais que c'est le même monde, et pour nous, c'est plus exigeant, et c'est de faire vraiment rencontrer le Christ, qui va donner un sens à leur vie. Quand je pense à la mission de l'Église, je pense à la parole de Jésus qui dit « Je suis venu apporter un feu sur la terre ». Et j'ai le sentiment que la mission, ça commence avec ce feu-là. Parce que si ce feu-là n'est pas là, on ne peut rien faire, en fait. Et ce feu-là, on commence à l'allumer par la prière, je pense. Par un contact vivant avec Jésus. Et aussi par une vie, justement, où on essaie d'être en conformité avec ce que le Christ nous demande. Et cette conformité-là, en fait, c'est s'ouvrir à l'amour de Dieu qui veut mettre ce feu-là en nous. Je ne suis pas ici parce que moi, j'ai un grand feu. J'ai un petit feu, puis j'essaie de l'entretenir.
Mais je pense que ça doit commencer par cette question-là. Ai-je le feu? Puis comment est-ce que je vais l'entretenir, puis le faire grandir aussi? Ensuite, la mission, il me semble, ça commence par le prochain le plus proche. Il y avait un frère que je fréquentais qui disait souvent, il faut qu'on commence par aimer le prochain le plus proche, celui qui vit sous le même toit. Et souvent, ben, quand on pense à missionnaire, c'est ça, on veut aller à l'extérieur, dans un autre pays, ou même juste à l'extérieur, dans la ville, vers les plus pauvres, mais il faut qu'on se demande, est-ce que j'aime les gens qui sont à côté de moi, même sous le même toit? Et souvent, il y a des gens qui vont vivre sous le même toit et qui ne connaîtront pas Jésus, qui ne connaîtront pas Dieu. Et ben, on peut être porté à les négliger parce qu'on les fréquente trop. Mais je pense qu'on doit s'ouvrir les yeux puis essayer de faire ça, d'aimer le prochain le plus proche. Je ne le fais pas beaucoup. Je ne suis pas un disciple qui porte de grands fruits. Je le fais un petit peu, à la mesure où je peux. Donc, de façon très simple, moi, je vais pas vraiment à l'extérieur dans d'autres pays ou même dans des lieux à l'extérieur. Je le fais très peu. Ce que je fais en ce moment, c'est vraiment chercher à être attentif aux gens près de moi, puis aux gens qui sont sur ma route. Puis, en fait, déjà, je sens que ça remplit beaucoup de mon temps. Juste faire ça. Tous les hommes cherchent le bonheur. Tous les hommes, dans tout ce qu'ils font, ils cherchent le bonheur et on sait que Dieu nous a fait pour lui, que c'est Dieu notre bonheur final. Donc, dans la mesure où on veut aider les autres à s'approcher de ce bonheur-là, ben, on a à parler de Dieu explicitement. Par le témoignage de notre vie, sans parole, c'est très bien, mais parfois aussi on a à parler, à oser parler. Parce que des fois, c'est difficile de prendre la parole puis de dire des choses qui sont plus proches de Dieu, mais parfois, quand l'Esprit Saint nous le montre, c'est important de parler. Le Christ a parlé, les apôtres ont parlé, les évêques parlent, et nous aussi, il faut parler, parfois avoir ce courage-là. On a, comme dit Saint Paul, à se faire tout à tous dans le but de l'évangélisation, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache à qui est-ce qu'on parle, quelles sont les mœurs des gens auxquels on parle. Il faut se faire un peu semblable à eux. Mais c'est ça, aujourd'hui, c'est que la terre de mission, elle est tout autour de nous. Elle est, je sors de chez moi, je suis en terre de mission. On ne vit plus dans la société, dans une société qui est chrétienne. Alors, la terre de mission, elle est ici. Je me sens chez moi comme je me sens chez moi ici, non? Il y a eu l'adaptation, non? Apprendre une nouvelle culture, la langue, apprendre l'espagnol, la nourriture, tout c'est différent, l'agir des gens. Mais là, maintenant que c'est intégré, c'est comme une seconde nature pour moi. Alors là, je me sens pas en mission, là. Je me sens moi-même, je me sens missionnaire. La mission se réalise, je crois, en se sentant missionnaire. Oui, je me sens missionnaire, mais je me sentirai missionnaire ici aussi parce que mon nom de la communauté, les Dominicaines missionnaires adoratrices, nous sommes appelés à être missionnaires où que l'on soit. Dans le moment présent, mes autres sœurs qui sont missionnaires ici, ils sont autant missionnaires que moi, parce que nous avons la même mission de faire connaître le Christ aux autres.